merci de nous recevoir. Pour vous, quel est le bilan de la municipalité sortante pour la Robertsau? C'est une question globale. C'est un bilan que je ressens comme mitigé. Personnellement, je le ressens comme mitigé. L'un ou l'autre point positif, pourquoi pas. Un certain nombre de choses que je n'approuve absolument pas, parce que je pense que la municipalité, vis-à-vis de la Robertsau et dans ses actions, j'allais dire quotidiennes et sur le mandat, a agi plus en fonction d'une idéologie ou d'un programme, je dirais, d'idées au stade national, que véritablement dans l'intérêt, proprement dit, des Robertsauviens, en l'occurrence, je dis de la Robertsau. Ah oui, il est mitigé alors sur le plan de l'urbanisme, il est mitigé sur le plan de la circulation, il est mitigé sur beaucoup de sujets. Je vous dis, le seul point, et on pourra y revenir, le seul point où je ne peux même pas dire merci à M. Ries, parce que la façon dont ça s'est passé, c'était le prolongement du tram, sachant que quand la municipalité actuelle est arrivée, première chose que j'ai lue concernant le tram, c'était pas avant 2025 et encore. Comment se sont passées les relations avec la majorité actuelle? Disons que le Conseil général met de l'argent un peu partout et puis qu'on ne le voit jamais. Hein. C'est peut-être une des choses qui m'ont un petit peu choqué, parce que je pense que dans un partenariat de ce type et de cette importance, il ne faut pas essayer de tirer trop la couverture à soi comme l'a fait la municipalité. Je prends par exemple le lieu d'Europe du Kaisersgut. Alors ça, j'aimerais qu'on puisse y revenir éventuellement après, j'aimerais qu'on puisse y revenir, mais par exemple, le Conseil général investit des sommes importantes là-dedans, alors que ça a été proprement décidé par la ville et par la CUS, et que si on veut savoir que le Conseil général met quelques sous là-dedans, c'est tout à fait considéré comme négligeable, au même titre que les décisions ne sont pas prises en concert avec le Conseil général. On va passer les dossiers au crible, le PEX. Alors écoutez, le PEX, dès le premier jour où ce projet a été présenté, je m'en rappellerai toujours, moi j'ai trouvé ça véritablement catastrophique pour la ville de Strasbourg, pour le quartier dont je suis conseiller général, le canton qui va donc jusque là-bas. Et c'est quelque chose que je n'ai pas pu comprendre, je dirais, sur le plan, une fois de plus, des habitants de Strasbourg. Alors, sur des raisons d'abord, sur des raisons d'accessibilité, bien entendu, sur des raisons de logique, et le seul argument de dire il faut le faire contre l'agrandissement du Palais des Congrès, pour lequel je suis à fond avec le Conseil général, hein, on mettra aussi beaucoup d'argent là-dedans, là on ne discute pas. Mais l'autre, ensuite, ça ne me paraît pas être la bonne localisation. Port au pétrole, sujet important. Alors, le port au pétrole, la solution un peu simpliste, c'est de dire Yaka, virer le port au pétrole et le mettre à Herlisheim, tarte à la crème. Le problème, c'est qu'un déménagement du port au pétrole en l'état, on prend le port au pétrole, c'est au moins, j'ai fait un petit peu étudier les chiffres, 450 millions d'euros. Bon, c'est comme ça. Donc, moi personnellement, je pense que progressivement, le port au pétrole devrait diminuer en importance, c'est-à-dire quand des usines deviennent obsolètes. Fessenheim devient obsolète, hein. Bon, on la ferme, à la limite, on la remplace par un EPR ailleurs. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'il faudrait progressivement déménager le port au pétrole ailleurs, je pense, ça c'est la première chose, mais en attendant naturellement, et c'est la mission régalienne de l'État, et moi je comprends très bien le préfet qui défend la sécurité des gens, mais il faut quand même, quoi qu'il arrive à ce stade-là, arriver à trouver une solution pour pouvoir continuer à accéder à la forêt de la Robertsau. Voilà, ça c'est, moi c'est mon leitmotiv, je ne peux pas concevoir, et je l'ai dit au préfet, que je ne peux pas concevoir qu'un jour on puisse interdire aux Strasbourgeois, aux Robertsauviens, tant qu'on n'a pas trouvé une autre voie d'accès,
et compte tenu d'ailleurs naturellement du classement de la forêt en zone naturelle, pour accéder aux zones de loisirs, et tout bêtement à la forêt elle-même. Voilà. Voilà mon avis là-dessus. Alors, naturellement, si par un coup de baguette magique et non financier, on pouvait dire le port au pétrole demain, il va ailleurs, naturellement, ce serait absolument, je le trouve, merveilleux. Merveilleux. Mais il faut être réaliste. Quand on est en responsabilité politique, on ne peut pas faire n'importe quoi. Le tram, on en a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, moi je vais dire que compte tenu des réactions d'associations qui sont des réactions parfaitement, je dirais, saines, logiques, éthiques de certaines associations du quartier, qui exposent des points particuliers, je dirais, et si je voulais faire du clientélisme, je dirais il faut l'arrêter ici, là juste à côté, mais je pense qu'on nous prête une très grande occasion et je pense qu'à terme, il faudra que train plus loin. J'ai d'ailleurs encore dans mon bureau un certain nombre d'archives que j'avais ramenées à l'époque de mes fonctions d'adjoint de la Robertso, où le tram, le prolongement du tram figure, et je crois que c'est là l'essentiel. Jusqu'à la route de la Banzeno avec un grand parking relais à côté de la rue de la Roue. Là, indiscutablement, ce serait un plus pour la Robertso. Les Escales, pour l'instant, il n'y a pas de parking relais. Hein. Ben oui, c'est une des choses qui font penser qu'il faudrait aller plus loin, ou alors revoir le projet, l'aménager, et je pense que le maire qui viendra, quel qu'il soit, devra prendre en compte des atteintes légitimes de certains habitants du quartier. Urbanisation, pensez qu'il faut mettre un frein, qu'il faut défendre plus le patrimoine robertsovien, l'esprit village? Oui, mais je crois que tout est une question d'équilibre. Mais ça, moi j'ai encore en souvenir, comme si c'était hier, la première réunion publique avec la nouvelle municipalité où M. Youn et des techniciens d'Abil sont dire voilà, vous allez être taxé de 1000 logements. Pof, à l'Escale. 1000 logements, c'est comme ça. Bon. Moi, la planification, vous savez, moi je veux bien, il en faut. Mais enfin bon, j'avais demandé à M. Youn de faire très attention à l'époque, représentant de la ville, à ne pas brutaliser la Robertso. La Robertso, c'est un faubourg, c'est un quartier attachant, c'est un quartier à part. Alors on ne reviendra pas toujours sur les vieilles traditions maraîchères, etc. De toute façon, les maraîchers, ils vendent leur terrain au plus offrant. Là, on est dans la propriété privée, hein, après tout. Bon. Mais je dis que là, il faut faire très attention, mettre des barrières et s'entourer d'un certain nombre de garanties. Et on en revient à ce moment-là, c'est bien une notion ancienne de COS, hein, coefficient d'occupation des sols, et de plan d'occupation des sols. Et là, je crois qu'il faudrait être très attentif en urbanisant une partie de la Robertso en fonction des besoins de la ville. C'est normal, nous sommes des citoyens à part entière, mais en faisant quand même attention à garder un contexte et une valeur patrimoniale. Et c'est ça qui me paraît être le plus important dans tous les projets qui vont venir maintenant, de défendre ça. Je ne suis pas sûr que la municipalité actuelle soit une des valeurs de la municipalité d'un projet. Circulation, comment on fait Bon, circulation, c'est l'histoire du plan global de circulation dont tout le monde parle, hein, c'est le serpent de mer. Là, tout le monde parle de ça depuis 25 ans, il n'a jamais eu lieu. Moi, Est-ce que vous pensez que la ville a eu un plan global de circulation sur Robertso? Non, pas du tout. D'ailleurs, ça va être un des gros soucis du consulat de Chine et du consulat de Turquie à la rue de Taureau, dans ce triangle Taureau, que les terrains soient dédiés à, je dirais, à des institutions, à des ambassades du tout. Moi, je considère ça plutôt bien. Ça me paraît être quelque chose de bien. Il n'y a pas de raison de s'opérer. Mais d'un autre côté, c'est la notion du PEX. On fout un établissement énorme. On ne se préoccupe pas en amont de ce qu'il faudrait commencer par faire. Entre-temps, on va avoir des ennuis avec l'école européenne à cause de ça. École européenne, beau projet. À la base, j'étais un des premiers à en parler, et le terrain, etc. Bon, très bien. Mais après, quand j'ai souhaité participer aux travaux d'accessibilité de cette école et tout, circuler, il n'y a rien à voir, hein. Conseil général non plus, même si on met je ne sais plus combien de millions d'euros là-dedans. Et puis voilà, et puis maintenant, on voit très bien que ça va être le conflit majeur, parce que l'école européenne, avec le lieu d'Europe en face, comment on va résoudre ça? Il n'y a rien en prospective là-dessus qui tienne la route. Comment on fait
personnellement, moi j'aurais souhaité que l'arrivée de la nouvelle municipalité, qu'elle soit différente ou qu'elle soit la même, prenne en compte ce phénomène et qu'on impose un moratoire. Au début, il faut se donner quelques mois pour ne pas encore rajouter ci, encore rajouter ça, un moratoire sur la construction à la Robertsau, mais dans un contexte de développement global et d'urbanisation et de circulation globale. Par rapport à la circulation à la Robertsau, le vélo, des petits bouts, des Écoutez, pointillés. alors honnêtement, moi je trouve que c'était pas du tout si mal que ça ce qu'on avait fait. Franchement, je trouve que c'était pas du tout si mal que ça, et à condition que les cyclistes acceptent aussi l'une ou l'autre contrainte, si c'est pas trop leur demander, il y a franchement moyen d'aller du centre-ville, de l'entrée de la Robertsau tout au moins, je parle de l'hôtel de la région, d'aller en vélo, plus ou moins pisté partout, jusqu'au fin fond de la forêt de la Robertsau. Moi, je suis prêt à faire le trajet. Je suis prêt à faire le trajet. Moi, je défie quiconque de me dire actuellement qu'on ne peut pas circuler à la Robertsau, certainement pas en toute sécurité, mais qu'on ne peut pas rouler à la Robertsau correctement pour un cycliste. Vous savez, devant le collège, on avait amélioré le collège de la Robertsau, il fallait traverser le carrefour pour les jeunes qui venaient d'un secteur qui ne venait pas d'autre. On a trouvé des solutions. Rien n'est jamais parfait et il faut en être toujours conscient. Mais il faut aussi avoir l'humilité de reconnaître qu'on peut faire mieux, mais quand même de dire qu'on a fait beaucoup. Lieu d'Europe, on va en parler. Oui. Qu'est-ce qui se passe sur le lieu d'Europe Le lieu d'Europe, écoutez, la première fois, je pourrais écrire un bouquin là-dessus. Franchement, on pourrait écrire un bouquin. La première fois que tout a démarré sur le lieu d'Europe, je lis mon journal un dimanche matin en apprenant que la veille, honnêtement, on peut dire en catamini, ou tout à l'heure, tout au moins en hyper personnalisé, le maire est venu à la Villa Kaisersgut et a décidé que ce serait là le lieu d'Europe. J'ai lu ça dans le journal. Ensuite, réunion chez le préfet, conseil général, qui va être partie prenante naturellement, conseil général, le préfet, le précédent, le maire, Jacques Bigot, Nawel, enfin tous les gratins de la Robertsau et Nicole Dreyer. Voilà, moi je dis, écoutez, ne le mettez pas là. Ne le mettez pas là, c'est pas l'endroit. Je dis, monsieur le maire, monsieur le président, monsieur le préfet, rasez l'ancienne patinoire. Et mettez votre lieu d'Europe sur la place de l'ancienne patinoire. Là, il sera en plein sur le circuit, il sera bien là et tout. D'autant plus qu'on nous sort, n'oublions jamais, le premier projet, 6350 mètres carrés sur le site du parc Kaisersgut. Autant dire qu'il n'existait plus rien. C'était... Alors ça devait être le grand lieu d'Europe, le phare de l'Europe qui allait attirer les nations sur Strasbourg, enfin bon, bref. Je dis, à la limite, pourquoi pas, c'est votre problème. Et là-dessus, il y a M. Lehmann qui un jour vient à la réunion des associations de l'Europe, qui arrive et qui dit, le maire a décidé que ce serait là et nulle part ailleurs. Bon, à partir de là, il faut faire avec. Et là-dessus, un an après, d'un seul coup, on me fait un projet avec ça. Alors, on me dit, est-ce que vous êtes content? Et en tout cas, je suis content d'une chose, c'est que c'est plus 6500 mètres carrés, même si je continue à dire que le lieu d'Europe aurait dû être ailleurs, etc. Il est content. Mais est-ce que cette solution, je dirais, ça, ensuite c'est votre problème de dire si ça suffira ou pas. Mais en tout cas, il y a une chose qui m'a agréé, c'est plutôt ce projet avec des pavillons, que, voilà. Et c'est là-dessus qu'après j'ai eu un petit conflit avec Robert Grossman, qui m'a dit que j'avais approuvé le maire là-dessus, alors qu'en fait, j'ai fait avec. Je n'ai jamais approuvé ça, mais j'ai fait avec. Il y a quand même, le patrimoine a été assez maltraité. Mais je crois qu'ils s'en foutent complètement du patrimoine de la Robertsau à la ville de Strasbourg. Honnêtement, je crois que ça leur est totalement équilatéral sur le plan du patrimoine. Il faut sortir des projets, il faut montrer ce qu'on fait, il faut ci, il faut ça. Mais ceci étant dit, absolument, elle a foutu la serre en verre, aurait-tu dans un état déplorable et tout. Le puits, ouais, bon, un puits, rien à faire de ça. Ce qui compte, c'est d'afficher, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on verra. Voilà. Quel conseil pourriez-vous donner pour un futur adjoint ou pour un futur maire pour
parler à des Robertsoviens irascibles face à un projet. Il faut écouter ce que les gens ont à dire en amont. Mais en amont, c'est là que tout se passe. Et Dieu sait si on nous l'avait reproché à l'époque de ne pas être à l'écoute. Mais en amont. Alors, le conseil de quartier. Un élu comme moi qui n'a jamais été un élu d'opposition, comme on peut dire, ni virulent, ni sectaire, ni machin. On refusait, viré, hein, j'allais dire, de la Robertso et de ce que j'avais pu faire et tout. Moi, je pense qu'il faut que ces conseils de quartier, c'est une bonne idée, mais il y en avait déjà avant, ils s'appelaient autrement, mais finalement, si on y réfléchit bien et si on a un peu de mémoire, ça ne marchait pas du tout si mal que ça. Parce qu'en fait, on ne dit pas d'élus, alors que l'ordre du jour, finalement, est plus ou moins fixé, les questions arrivent là, encore pour le PNU. Le PNU, bonne idée, le PNU. Moi, je veux bien le PNU, mais en vitesse le lancer avant les prochaines élections, de façon à le fixer quelque part dans le marbre et tout. Il y a certainement des très bonnes choses dans ce PNU. Mais ce PNU, quelque part, à un moment, c'est lui qui permettra l'urbanisation de la Robertso en fonction de ce que voudront faire les élus du moment. Et c'est là où moi, personnellement, je suis un petit peu, pas réticent, mais un petit peu méfiant, et je l'ai dit d'ailleurs, il y avait une réunion publique l'autre soir, une réunion de présentation d'Assemblée Générale du PNU, je l'ai dit. Mais ceci étant dit, moi je veux bien des quartiers un peu verts. Je reviens juste à une notion qui me paraîtra pour moi incontournable, c'est que je me rappelle qu'il y a 20 ans, quand on parlait de la Robertso déjà, les associations, je ne veux pas dire se disputaient, mais les associations étaient tombées d'accord avec la municipalité à l'époque, mais je crois même que c'était encore du temps de Rudolph. Je présidais alors la serre, ça remonte à 20 ans, 25 ans. On avait décidé qu'il faudrait que, par rapport à la forêt du château de Pourtalès, on peut appeler ça au parc des limites, il fallait laisser une bande d'au moins 200 mètres inconstructible. Inconstructible. Et tout le monde était d'accord là-dessus. Alors moi, je ne sais pas maintenant ce qui va advenir de ces critères qui auraient permis que Pourtalès reste identifiable. Qui sera le prochain maire de Strasbourg? Tous les sondages disent que ce sera M. Ries. Moi, personnellement, j'ai une lecture de ces sondages un tout petit peu plus ambiguë et je considère aujourd'hui, je le dis sans embâche, que rien n'est joué alors que j'ai l'impression que du côté de la mairie actuelle, les jeux sont faits. Je n'en suis pas persuadé. Vous vous rappelez de certains chiffres, la municipalité avait été élue avec pas loin de 58%. Aujourd'hui, le maire se balade aux environs de 54%. Donc, après 6 ans de pouvoir, il n'engrange pas. Il reste au pire stable, plutôt il tendra un peu. Par contre, Fabienne Keller, elle, a tiré, je crois, un certain nombre de leçons de son échec grave. Je pense que Fabienne Keller a toute sa place à la mairie de Strasbourg. Il faudra savoir écouter, il faudra savoir déléguer. Et il n'est pas prêt. Et je pense qu'elle est en capacité de diriger la ville, les histoires de communauté urbaine, rien, mais il y a une chose qui est certaine, M. Jacob. Chez nous, il n'y a encore aucune place d'attribuer. En début d'entretien, vous me demandiez qui sera le prochain adjoint. Il n'y a aucune place d'attribuer. À la Robertso encore. Et si nous avons la mairie, ben je pense que c'est une liste qui est très rajeunie. Il y aura beaucoup de talent. Il y aura peut-être un petit peu moins de crocodile du Marigot dans le nouveau Marigot. On a l'impression que si Fabienne Keller passe, ce qui est jouable, je le redis, à mon avis, c'est tout à fait jouable. Voilà. Merci beaucoup.